Bonjour la jeunesse de France, on se retrouve pour la seconde partie du tournoi. La première partie, on s'est quitté sur une première partie alléchante. Team Aymen face à Team Charlie. La team Aymen a pris l'avantage. Suite à cela, on a eu la deuxième rencontre qui était Team Bangou face à Team Aminer. La Team Bangou qui a gagné sur le fil, mais qui reste toujours le favori. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la deuxième journée de la X-Play. Aujourd'hui, au programme, on a à 18 h Team MB7 face à Team Jude. Et la seconde partie, à 20 h on aura Team Tiocel face à Team Junior. Aujourd'hui, je suis accompagné de Maud qui sera présente avec moi lors de cette journée de la X-Play. Maud, ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc aujourd'hui, Maud sera dans les coulisses avec les joueurs, capter l'ambiance. Et puis aussi à la fin, tu vas nous donner ton ressenti sur cette journée. Pas de soucis, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ok, top. Là, on va aller voir la team Jude, suivez-moi. On se retrouve pour la première rencontre avec un joueur majeur, avec le capitaine de la team MB7. Moussa, j'aurais une simple petite question à te poser. Quelles sont les consignes aujourd'hui? Quelle sera la recette pour remporter ce match? Ultra offensif, tout pour l'attaque. X-Play. Voilà, foot plaisir, foot détente, c'est pas du foot de club, tu vois. On n'est pas là, des fois on est un peu stéréotypé, tu vois. Là c'est foot plaisir, la complicité, plaisir. Quelqu'un a envie de faire un arc-en-ciel, il fait un arc-en-ciel, tu vois, il fout le plaisir, vraiment, et un bon état d'esprit. Merci. Merci à toi. Et bon match. Merci beaucoup, j'espère que vous allez prendre du plaisir. En tout cas, on va tout faire pour. On va aller au cœur du vestiaire pour voir ce qui se fabrique, pour voir ce qui se prépare. Venez, suivez-nous. C'est de la qualité en fait, faut les respecter. Allez gars, comme on a dit, on va les presser, on les laisse pas jouer. On les laisse pas jouer au con les gars. Là les gars, c'est nous les favoris, on assume notre rôle. Oui, ils sont là, ils jouent en détente sans pression, même nous, sans pression les gars. Vous savez très bien, le plateau c'est souvent détesté, ça nous fait perdre à chaque fois, vous savez. Donc là, on est faire taf. En tout cas, bon match les gars. Ah ouais, la signature. Alpha, tout ça. Nous sommes en direct avec le coach Team Jules. Comment vas-tu déjà premièrement? Ça va, écoute, bon bah là le début de match il est un peu compliqué pour notre équipe, mais on commence à rentrer dans le match petit à petit. Grappez un peu. Et puis on est prêt pour un gros match, pour sortir avec le résultat qu'il faut. Là, actuellement, on voit que la team MB7 prend un léger avantage sur la possession. Qu'est-ce que tu vas leur donner comme consigne? C'est pour reprendre cette dossier. Bah, si vous avez remarqué, on a commencé à monter le groupe un peu plus haut sur le terrain. Le but c'est de récupérer le ballon et de construire, de moins aller vite vers l'avant pour pouvoir garder une stabilité et une confiance avec le ballon. Voilà, tout simplement. C'est ça l'inspiration de la X-Play. Ouais, bien joué. L'attitude un peu. On a l'attitude un peu fait du son à la caméra. On sent une rencontre assez serrée, mais on voit que la team MB7 prend largement le dessus sur le côté de la possession. La team Jude un peu timorée. On espère que la seconde période sera un peu plus alléchante où on aura plus de buts. Là, on est sur un score nul et vierge, un simple 0-0. Nous, ce qu'on demande, c'est du spectacle. Ce qu'on veut, c'est la X-Play. Là, on voit que notre équipe le domine. Mais qu'est-ce qui manque? On voit qu'il manque ce dernier geste. Ouais bah... Attendez. Je crois que mon équipe doit marquer. Sûrement. C'est un peu. C'est ça qui manque, c'est les tueurs devant le but parce qu'on a des occasions. Ah, dans ce cas-là, on te sort, frère. Wesh. Je crois que le coach là, il a chaud. Sincèrement, moi je suis pour le beau jeu. Je
suis un amateur du check-play. De bonnes choses. 2027, votez Degoccio président. Je mets président. Président. Du check-play. Enfin, des choses, des dribbles, des trucs, des dribbles, des bicyclettes. Enfin, le spectacle commence. Il a fallu peut-être 30 minutes, le temps de voir une vraie première occasion. Là, c'est la mi-temps et je vous passe le relais, ça sera Mout qui va prendre la suite. Comment t'as senti la première partie? Plutôt équilibré. Ils ont des bonnes situations, tout comme nous en fait. On a l'opportunité de mettre le ballon au fond 2-3 fois. Malheureusement ça ne paye pas, mais on revient en deuxième pour essayer de rectifier le tir. Trop petit ballon, trop petit ballon, trop petit ballon. Trop de petits ballons, ça peut être contre-productif. C'est lourd derrière, voilà. Mais regarde. Si on part pas serré, parce que si vous écartez, vous allez prendre les vagues derrière. Ça travaille dur en tout cas. Assis sur la chaise. Non. Dans ce check-play, il n'y a pas que le terrain. Ça joue aussi avec les supporters. Vous pouvez entendre derrière le bruit de la ferveur, ça encourage. Parce qu'on aime le football, on aime les beaux gestes, on veut des buts. Donc là, actuellement, pour revenir au match, il y a encore 0-0. L'équipe MB7 prend un peu plus le dessus, mais il manque ce petit détail, la finition, le but. Avec Amine, MVP du match, très grosse perte de ta part. Merci pour le spectacle. T'as tout en main, tu vois. Merci pour le spectacle. T'as tout en main été check-play. Dis-nous tes impressions de fin de match, s'il te plaît. On n'a pas su concrétiser les occasions qu'on avait. On n'avait pas forcément beaucoup de duels en 1 contre 1. À la mi-temps, on a bien parlé entre nous. Mehdi nous a soulagés devant. On avait plus d'espace sur les côtés et on nous a régalé. Comme disait la caméra, on se plaignait, ça manquait d'esprit check-play. À la fois, tu nous as totalement régalé avec des ramassages de jambes. Ouais, on a essayé de faire des petites choses. Si ça vous fait plaisir, on régale. Il y avait beaucoup de monde aujourd'hui. On a essayé de ramasser un peu d'air pour jeter sur l'adversaire, mais il manquait encore un petit peu. Exactement. En demi-finale, ça. En tout cas, on peut souligner que Amine a respecté le thème, il a totalement été check-play. En tout cas, Amine, merci pour ta bonne perf. Eden, la technique, quelle classe, quelle élégance, monsieur Eden. Il a raison les gars, déclencheur c'est noir, ok, dès qu'il déclenche, on y va tous, vous serrez de côté, ok. Et les centraux, faites attention, le genou, on va se faire lever, il faut toujours une couverture. On se retrouve pour la seconde partie entre Team QSL et Team Junior. D'accord avec tout ce qu'il dit. Moi je suis remplaçant parce que c'est normal, je reviens de vacances. Et en fait moi le coach il a confiance en moi sur la deuxième mi-temps, c'est normal.
Nous, on va terminer le match. On va essayer de le terminer. L'équipe qui termine le match. Oh là, la jeunesse de France, je sais, j'ai une mine KO, mais on est là pour vous. On est en direct avec Davy, joueur de la team Jude. Dans cette défaite, peut-être quelques mots, peut-être quelque chose à nous dire, des ressentis, des choses. C'était compliqué, on n'a pas su finir nos actions. Mais c'est le jeu, c'est le football. On paye ce qu'on a fouté, ce qu'on n'a pas su concrétiser. Et voilà. Là, Tu vas pas fuir, viens ici. tu vas pas faire, viens ici. Là, vous allez un des meilleurs. Bah, lui, là, on l'appelle. Vous connaissez Hodor dans Game of Thrones? Hodor. Il dit Hodor à chaque fois. Coach, U13 de SBO. Excellent coach. Faut le suivre. Tout ça, c'est grâce au numéro 2 là-bas, il y a Dem. Ah ouais, il y a C'est Dem. bien, branchez-vous, Dem Coaching. À chaque fois avec Maxence, comment on va déjà premièrement? Premièrement, ça va, moi? Premièrement, ça va? Ok. Là, on voit que les 10 équipes sont au coup d'un coup, 0-0. Quels sont ton ressenti par rapport à cette première mi-temps? Bah, déjà, au début, on se connaît pas trop encore. C'est sûr que le match, on essaie de jauger un peu. On savait que ça allait être un match compliqué. Parce qu'en face, c'est une équipe qui est certes un peu ancienne, mais c'est une équipe qui est plus compliquée à jouer. Donc, ils sont bien derrière, ils nous ferment les espaces et jouer les contre-attaques. Donc, c'est à nous de mettre plus d'intensité, jouer plus vite pour essayer de crever l'écart et de se mettre à l'abri. Parce que on peut vite se mettre en danger facilement. Du coup, on a profité de savoir comment s'est passée cette première partie. On a une équipe jeune et vieux, il y a des plus vieux aussi. En face, on a des très bons joueurs. Nous, notre jeu, c'est vraiment d'être un peu froid et d'attendre qu'ils fassent l'erreur. On a essayé de marquer ce but-là. C'est compliqué, on est fatigué. On va repartir sur le deuxième mi-temps et puis on espère les contrer et puis marquer. Je vois qu'ils vont s'énerver comme c'est de la jeunesse. Donc, on espère marquer ou peut-être finir au pénalty. Ça dit que une journée de Chex-Play, fatigante, mais je peux te faire un petit résumé. Là, on est au match team Piocel face à team Junior. Donc actuellement, il y a 0-0. Arrête de faire le beau gosse, t'inquiète pas, la caméra en fait elle est pile sur moi, elle est pas sur toi, frérot. Eh bah tiens. L'arbitre, il voit rien! Il voit rien! José, bien joué! Arrête! Arrête! Il est tombé tout seul. Ouais, il l'a accompagné. Vas-y, Allez, la jeunesse, là, place où j'ai faim, j'ai la dalle. Donc on va aller au stand là, on va au rayon stand frites. Elles sont bien jaunes pour le moment. La jeunesse de France, c'est ça la jeunesse de France. Du bruit la jeunesse, ouais. Bon, qui s'est rappelé? Vas-y, rappe. La jeunesse de France, il y a tout aussi. Express, ah bon. Mais ça, c'est cette gueule-là qui avait choqué de Ouais, c'est ça en fait. Cette gueule-là qui a choqué de les émotions. Oui, tu m'imites. Viens, je vais te faire un câlin, t'inquiète. Je suis archi malade. Viens, je vais te faire un câlin.
compliqué. Malheureusement, il n'y a pas eu de but des deux côtés. On a beaucoup subi parce qu'il nous a demandé dès le départ de jouer en bloc bas. Parce qu'on a dû beaucoup défendre. Il y a quand même beaucoup de pression parce que quand même il y a du monde. On sait que derrière il y a la demi. Mais c'est le jeu. On a perdu et L'HDF, on se retrouve pour cette fin de journée. Donc c'était la deuxième partie des quarts de finale. Sinon dans l'ensemble, Maud, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était très bien, une très bonne ambiance. Franchement, c'était vraiment bien. Sur ce, la HDF, on se donne rendez-vous au prochain numéro. Tchuss. Salut.